parle de stade du Sénégal se limite juste à voir cette infrastructure-là. Mais ce qu'il y a d'utile à comprendre, c'est que le stade consiste à ce stade de 50 000 places, mais également aux annexes du stade. Ils sont en quelque sorte d'autres stades, dans la mesure où, au niveau des annexes, on a un terrain d'entraînement avec une pelouse hybride et une piste d'athlétisme de 8 couloirs 400 mètres standard et une turbine de 2000 places. Et en plus de ces annexes, de ce terrain d'entraînement-là, on a un autre terrain d'entraînement accolé à un bâtiment administratif sur 1000 m² de surface bâtie. Le projet en tant que tel, Stade du Sénégal, comme l'a tantôt explicité M. Ndiaye, a été conçu et configuré conforme à la réglementation FIFA. Bon, j'en veux pour preuve, il a tantôt emboîté le pas en parlant de la centrale solaire, mais également de la station d'épuration. Sachez que ceci découle du critère Green Gold défini par la réglementation FIFA. Parce que la réglementation FIFA aujourd'hui exige en termes de construction de stade d'aller sur les aspects environnementaux, de veiller à ce que votre building soit le plus vert possible. Et c'est suivant ces orientations-là que le président de la République avait demandé à ce que dans ce projet qu'on puisse intégrer une centrale solaire qui est au niveau de ce parking-là. Elle va faire une puissance de 2 MW, même si elle ne couvre pas intégralement les besoins du stade en jour d'événement, parce que les besoins du stade font 5 MW, mais via un système de compense entre cette centrale et la Sénélec, il sera possible de réguler de manière à ce que les besoins énergétiques du projet ne soient pas très importants. En plus de cela, qui parle de Green Gold parle également de la gestion des eaux. Parce qu'on va avoir des pelouses qui vont nécessiter au minimum 114 m³ d'eau jour. Et afin d'éviter que toute cette eau-là provienne de l'ALG, quand je dis ALG, c'est l'adduction depuis le lac de Guiers, on a réfléchi à des solutions de rechange qui consistent à mettre une station d'épuration sur les 400 m² dans la face sud-ouest du projet, au niveau duquel on va récupérer tous les eaux usées du stade, mais également tous les eaux pluviales, les traiter, les stocker et au besoin les réutiliser. C'est pratiquement, je dirais, c'est unique dans son genre. On est sur un site d'argile gonflant. Vous avez tous entendu les difficultés. Ce stade est bâti sur 1700 pieds. C'est-à-dire c'est des fondations profondes qui font 12 mètres de profondeur et de largeur 80. Ça veut dire qu'il y a 1700. Là où on est, la dalle sur laquelle on est, elle est flottante. Elle n'est pas à même le sol. Tout le stade repose sur des pieds. Et donc en termes de coût, il faut toujours relativiser qu'est-ce qui a été fait. Et c'est un stade qui va être livré en février. On a démarré le 2 novembre, on a maintenant juste 12 mois. Et dans 5 mois, dans 3 mois, on livre. Voilà, on est à 82% d'exécution aujourd'hui. On verra après. Voilà. À la fin, avec ces images-là, au besoin. En plus de cela, on aura des espaces d'exposition pour les trophées, les médailles, les godasses. On aura également des espaces dédiés à l'histoire du stade. Parce qu'une infrastructure de cette envergure, bâtie sur 12 mois, voilà, il y a de quoi, il y a quelque chose à dire. Et il y aura les time-lapse qui permettront, une fois dans le musée, de pouvoir visualiser toutes ces informations-là. En plus, on a une salle cinéma prévue dans cet espace. Et la salle cinéma, elle peut faire dans l'ordre de 30 places et elle permettra aux potentiels visiteurs de pouvoir visualiser des publics reportages au besoin. Et de finir, on aura un espace de réalité virtuelle. Et au niveau de cet espace, vous dites c'est combien? C'est 855 m² en tout. Et j'en profite pour remercier le ministre et le président de la Fédé pour nous avoir permis d'avoir l'ensemble des photos virtuelles des joueurs samedi dernier. Donc il y a une machine qui va être mise en place qui permet aux visiteurs d'avoir des photos réalistes avec les joueurs choisis dans la machine. Va être prévu à ce niveau-là. Et ça, c'est les ascenseurs qui vont directement vers le rouge présidentiel. Voilà, on va aller directement vers. Là, on est au niveau de la zone mixte. Qui dit zone mixte dit, voilà, interface sportive, journaliste. L'entrée presse est à ma gauche et les journalistes
Parce qu'il y aura une porte qui sera bien cette porte qu'on vous dit au niveau de la zone. On va voir la porte. On va faire le tour pour finir par la presse. C'est ce qui est prévu. Hein? Comme la plupart est évidente. Effectivement. Et quand même, Une salle de presse. Merci beaucoup. Nous sommes en place. Te ñun dañ fay bëri. voilà. Là, on entre dans la magie. Donc, vous pouvez le constater. Voilà, là, les chaises sont posées presque au deuxième niveau de granit de manière complète. Maintenant, il y a les travaux de la pelouse également qui ont démarré. Les spécificités qui sont aussi intéressantes dans ce projet, c'est la pelouse qu'on va avoir. Je pense que c'est une première au Sénégal qu'on y aille vers une technologie hybride. Voilà. Et qui dit hybride présente un ensemble d'avantages que les pelouses naturelles n'ont pas et que les pelouses artificielles n'ont pas. Parce que l'hybride, c'est un mix de naturel et artificiel. Ça permettra, là où le gazon naturel, par exemple, tu as une capacité d'utilisation qui ne dépasse pas 250 heures annuelles, sur l'hybride, tu peux aller sur des 800 heures. C'est ça. Maintenant, les inconvénients de la pelouse artificielle également, qui fait que, par exemple, quand il y a des conditions météorologiques, du fait de la pluie, du fait que la pelouse ne soit pas utilisable parce qu'il y aura des glissements et autres, ce ne sera pas le cas dans une pelouse hybride parce qu'elle aura cette tendance-là d'être naturelle. Et c'est la technologie qui va être utilisée et pour ce projet et pour l'annexe du stade. En fait, les deux pelouses, l'annexe et le terrain, c'est une exigence de la FIFA. Quand il y a un match international, les deux équipes doivent s'entraîner sur deux terrains identiques. Exactement. Et c'est pourquoi on a l'autre annexe. C'est cohérent, hein? Parce qu'on ne peut pas s'entraîner sur du gazon synthétique et venir jouer sur du gazon hybride. Donc ici, vous voyez, l'aire de jeu a été décapée sur 4 mètres pratiquement. Donc pour la même chose que je disais tantôt, les tribunes sont sur des pieux, mais le terrain il a été excavé et remplacé par de la latérite. Maintenant il y a juste la couche qui permet de poser la pelouse qui reste pour arriver au niveau zéro. Vous voyez la proximité entre les joueurs et les gradins et le terrain. Donc il y a la chaleur quoi. Effectivement, il n'y a pas de piste d'athlétisme. C'est ça aussi. Parce qu'avec la piste, on est un peu loin des acteurs. Et c'est pourquoi on a mis la piste d'athlétisme au niveau des terrains d'entraînement pour l'exclure d'ici. On peut aller vers les vestiaires de l'équipe nationale. C'est pour qui ça? Dans le VIP lounge du projet, le VIP lounge, elle fait 1412 mètres carrés avec une terrasse de 500 mètres carrés à l'extérieur et elle a été conçue de manière à pouvoir abriter des VIP parce qu'on sait que dans les stades, c'est les VIP qui payent les plus, qui ramènent plus d'argent. Donc pour un souci de rentabilité, on a réfléchi à un concept qui permet, en plus des loges qu'on a au niveau supérieur, d'avoir un VIP lounge. Parce que maintenant dans les contrats d'exploitation ou les méthodologies d'exploitation, les gens ont cette préférence-là de louer les loges à des entreprises. Et donc ceux qui seront peut-être VIP et qui n'ont pas cette possibilité-là via une entreprise d'avoir une place au niveau des loges, ils ont la possibilité d'avoir des tickets VIP qui leur permettent d'avoir accès à partir de ce VIP lounge-là. Maintenant, ce qui est utile dans ce VIP lounge-là, c'est que elle est assujettie à 1193 places VIP dans l'aire de jeu. Et ce qu'il y a à ajouter, c'est au niveau de ce VIP lounge, on a un lobby qui est au niveau du centre, mais on a de part et d'autre des bars et des restaurants, des cuisines qui ont le niveau de standing d'un hôtel 4 étoiles, capable d'assurer le service pour plus de 2000 VIP. Très bien. Nafi? Madame, ça va bien? Ça va bien, merci.
a été laissé ouvert exprès pour que les journalistes ne passent pas là. Parce que là, c'est dédié aux athlètes. Donc, c'est les sportifs qui viennent comme ça et qui peuvent de là-bas continuer vers leur vestiaire. Maintenant, les journalistes, leur entrée est de l'autre côté là où il y avait les reportages. Ça communique avec cette porte. Et de là, maintenant, ils peuvent entrer, faire ici la presse ou aller vers la zone mixte. Et ressortir, aller vers leur public. C'est comme ça que ça a été construit. Dans le corridor réservé toujours aux sportifs. Et c'est là où on va avoir la salle de muscu. Voilà, de muscu. Là, on a un ensemble de locaux annexes tels que les serveurs électriques,